Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les infos que tu dois absolument connaître avant de méditer pour éviter les erreurs que font la plupart des débutants. Je m'appelle Christophe Lorette, je suis le fondateur de l'Académie Tangram de méditation. J'accompagne tous les jours des méditants dans leur pratique et je forme des enseignants de méditation pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre l'esprit véritable de la méditation des origines. Alors déjà, pour commencer, je vais essayer de répondre à cette question fondamentale qui paraît très simple lorsqu'on la regarde vraiment sur le papier, mais lorsqu'on commence la pratique, là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Donc cette question, c'est qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce que c'est que cette pratique? C'est une technique miraculeuse qui va permettre de trouver la paix, c'est un état spécial qui permet de se relier à l'univers, c'est une pratique religieuse, c'est une thérapie comportementale, c'est un booster pour les chakras. En fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout ça, ce sont des définitions qui sont approximatives et qui sont en fait les attentes que les gens projettent sur la méditation. Mais ça ne définit en rien ce qui se passe vraiment pendant la pratique méditative. Il faut bien comprendre que la véritable méditation, c'est avant tout une expérience que fait le méditant en pratiquant, qui est à la fois personnelle et en même temps totalement universelle. Alors pourquoi personnelle? Parce que en fonction de son histoire, la personne qui médite va passer par différentes étapes d'observation qui vont lui être propres et en même temps universelles, car si chaque histoire est vraiment différente, pour autant, la véritable nature que l'on retrouve en méditant est quant à elle universelle. Elle est commune à tous. De plus, le processus qui va s'élaborer pendant tous les moments de la pratique, ça va être le même pour tous les méditants. Ce qui va se passer, c'est que l'ego, au fil des séances, va perdre du terrain pour mettre à jour une véritable nature qui, elle, est universelle. C'est vraiment ce travail qui s'élabore pendant les pratiques méditatives. Passer de la toute-puissance de l'ego à tout ce qui est. Dit autrement, c'est passer de la séparation à l'unité. Alors la question qui de suite va suivre et qu'on me pose systématiquement après celle-ci, c'est quels sont les avantages qui vont découler d'une pratique de la méditation. En fait, dit autrement, c'est à quoi ça sert de méditer, quels sont les avantages que je vais en tirer, qu'est-ce qui se passe lorsque mon ego prend moins de place. Là encore, les personnes qui ne sont pas encore au fait avec le véritable processus de la méditation vont avoir tendance à répondre exclusivement par les bienfaits personnels que leur procure le travail méditatif. Ils vont nous dire qu'ils dorment mieux, qu'ils respirent mieux, qu'ils profitent mieux de l'instant présent, qu'ils ont développé de l'intuition, qu'ils sont plus cool dans leur communication et ils vont citeront plein d'autres avantages. Alors bien sûr, ils ont raison, c'est pas faux, la pratique sérieuse et régulière va changer la vie de celui qui pratique. Elle l'améliore sans aucun doute. Mais ça va bien au-delà des bienfaits personnels, ça va beaucoup plus loin que de simples attentes pour soi. Car l'immense importance que l'on donne à notre personne est justement ce qui pose problème dans nos vies et c'est absolument pas ça la méditation. La véritable méditation est avant tout sans objet. Elle est sans attente et lorsqu'elle est pratiquée dans cet esprit, elle redevient simplement la normalité retrouvée, l'état normal d'une personne qui sait prendre du recul sur son ego et qui ne s'identifie plus uniquement à celui-ci. En méditant, on va devenir beaucoup plus vaste, beaucoup plus universel, comme je le disais il y a 5 minutes dans mon approche pour la définir. Méditer, c'est vraiment ne faire que ça. C'est se fondre tout entier, corps et esprit dans cette action. Faire autre chose que cela, c'est sortir immédiatement de la voie méditative. La méditation ne s'entend que dans sa pratique et c'est uniquement cela. Et ce que je vous dis sur la pratique, ici et maintenant avec des mots, c'est vraiment apprendre que comme information et c'est à vérifier bien évidemment dans le cadre de votre pratique méditative. Je connais des érudits de méditation qui n'ont visiblement rien compris à la méditation et à contrario, je connais des méditants qui ne font que pratiquer, qui n'ont pas un poil de culture méditative et qui, avec les autres, sont en accord parfait avec l'esprit véritable que confère la pratique. Alors bien évidemment, les deux ne sont pas incompatibles, on peut être à la fois érudit et pratiquer correctement la méditation. Toutefois, il y a beaucoup de méditants qui passent davantage de temps sur l'étude de la méditation que vraiment les fesses posées sur leur coussin de méditation et ça c'est vraiment ce qui est dommage, qui est contre-productif. Trop intellectualiser la pratique, ça va renforcer l'ego et ça va bloquer assurément la progression vers la vacuité et la compassion. En revanche, un méditant qui pratique au quotidien avec de bonnes bases se réalisera davantage qu'une personne qui aura lu des milliers de livres sur la pratique et ne méditera qu'une seule fois par semaine. Il faut vraiment faire très attention car en matière de savoir sur la méditation,
l'illusion est vite arrivée, on se fait plaisir à l'ego et c'est tout, et on est dans l'illusion. Ce qui est important, encore une fois, c'est ça. C'est le zafou sur lequel on va s'asseoir. C'est cette pratique qu'on va faire beaucoup plus que les lectures qui vont faire plaisir simplement à l'ego. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les premières bases. C'est les premières bases que j'avais envie de poser. Tu sais maintenant dans quel esprit tu dois aborder ta pratique. Si tu veux vraiment approfondir ça, tu peux aller sur mon blog christophe-lorette.fr. Si tu souhaites, tu as vraiment toutes les infos également des formations gratuites qui sont simples et efficaces pour commencer ou continuer tout de suite ta pratique avec les bonnes infos. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te donner la liste de ce que tu dois savoir avant de méditer. Alors déjà, méditer, ça ne demande pas un énorme investissement concernant le matériel. Toutefois, il est essentiel de t'offrir un coussin de méditation comme celui-ci. On appelle ça un zafou. Il va te permettre vraiment d'installer ta posture confortablement et de créer une bascule du bassin qui va être essentielle pour t'assurer une stabilité et progresser sans danger pour ta santé. Ce coussin est à choisir en fonction de nombreux critères, par exemple ta taille, ton poids, ton degré de souplesse. Donc tu as tout intérêt de bien le choisir dès le début car il va te suivre pendant toute ta vie de méditant. Le zafou, c'est vraiment ton compagnon de route, ton véhicule pour toutes tes pratiques méditatives. Alors la durée de la pratique, c'est également important à déterminer avant de commencer. Tu ne vas pas te lancer au départ dans des méditations qui vont être ultra longues, que tu ne pourras poursuivre par la suite. Il vaut mieux inscrire ta pratique dans l'habitude et dans le temps et augmenter graduellement le temps de la méditation lorsque tu sens que c'est envisageable. 10 minutes chaque jour est mieux que 30 minutes une fois par semaine. Tu verras que très vite, en inscrivant ta pratique dans le quotidien, un besoin de prolonger les séances se fera rapidement sentir. Mais il ne faut pas aller trop vite. Également, choisis un lieu propice à la méditation dans lequel tu as vraiment envie de te retrouver chaque jour. C'est vraiment important à trouver. Ensuite, avec l'expertise, le lieu aura moins d'importance, mais au début, c'est important pour ancrer ta pratique et donner envie à ton ego de s'y retrouver. L'esprit dans lequel aussi tu dois aborder chaque séance de méditation est également très important. Sinon, tu risques de faire une sieste, les yeux ouverts. Également, la juste position du corps et la respiration, ça va contribuer indéniablement à clarifier cet esprit méditatif. Comme je te l'ai précisé au début de cette vidéo, méditer, c'est accueillir tout ce qui est, c'est s'ouvrir à plus grand que soi. Et posture ainsi que respiration en sont vraiment les deux piliers sur lesquels cet esprit méditatif doit reposer. Méditer, ça ne s'invente pas. Si d'extérieur, ça paraît évident, lorsque tu commences à pratiquer, tu te rends vite compte que le chemin qu'il va te falloir parcourir pour trouver cette attitude juste que te confère la méditation des origines est pas si évident que ça. C'est d'ailleurs pour cela que je forme des professeurs de méditation, que je consacre ma vie à la transmission. Car si la méditation permet d'améliorer radicalement la vie de ceux ou celles qui pratiquent, en revanche, il faut que cette pratique soit enseignée par des personnes ayant les connaissances et l'expérience de ce voyage intérieur. Voilà donc les premières bases que tu dois acquérir pour méditer correctement. Si tu es intéressé par la pratique et que tu souhaites les acquérir, j'ai écrit un livre qui te donne toutes ces bases et encore beaucoup plus. Tu peux le commander à la Fnac, sur Amazon ou dans ta librairie habituelle. Ce livre, c'est-à-dire Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram, est un livre qui va t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour méditer. Ça va t'offrir vraiment un condensé sur l'esprit de la méditation. Tu vas y trouver des histoires de vie, des contes, de la poésie et bien sûr toutes les techniques pour bien commencer et aussi pour booster ta méditation. C'est vraiment un livre initiatique où le lecteur va être le personnage principal. Je l'ai fait vraiment, j'ai parié en l'écrivant de changer positivement la vie de mes lecteurs. Et au vu des résultats, je pense avoir vraiment rempli cette mission. Donc tu trouveras les références de ce livre sous cette vidéo. Et puis, pour conclure, il est important que tu saches que la méditation, ce n'est pas un outil de plus dans le développement personnel. C'est avant tout une pratique qui a le pouvoir de changer radicalement ton point de vue sur la vie et de t'ouvrir à d'autres chemins qui sont beaucoup plus paisibles et beaucoup plus épanouissants. C'est donc un peu tout ça la méditation. Je dis bien un peu car avant tout, c'est vraiment, comme je l'ai dit au départ, une expérience, la tienne. Et ça sera à toi ensuite de mettre tes propres mots pour l'exprimer. Je vais donc te dire à très vite et je te souhaite de véritables méditations bien ancrées dans la pratique.